Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage avec une petite interview très sympathique dans un endroit magique. Je me suis déplacé en France pour aller voir notre ami Cavernator. Cavernator et les abeilles. Alors, je sais pas si on verra, mais voilà, on avait des frelons asiatiques. Cavernator s'en est farci 3, mais les abeilles étaient un peu excitées et j'ai eu droit à une piqûre ici. Donc voilà. Alors je vous montre l'endroit parce que c'est magique. Il y a des statues. Une borne d'une pierre tombale. Et puis on va pénétrer dans l'antre de Cavernator et aller voir ces abeilles. Alors peut-être qu'on ne restera pas forcément à côté, vu qu'il y a toutes les abeilles et qu'il y a les frelons asiatiques, mais on pourra discuter tranquillement. Alors notre ami Cavernator fait aussi de la brocante, ce qui explique en partie les choses qu'on a ici, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des énergies, c'est vraiment très agréable. Ça fait 2 jours que je suis ici, et ben je dors bien, je dors profondément. On avance en petit sentier. Ah, mais que voit-on? Que voit-on? Un Cavernator, des ruches. Hors de chez moi, bandit. Alors voilà. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça c'est une ruche. Je filme chez moi, mais non. Bah ouais, je filme. Ah, tiens, là, un frelon qui passe dessous, tu vois. Ça fait 2 jours que les frelons sont de retour. Ouais, il est là. Saloperie de bestiole. C'est qui? Non, il est passé dessous. Ah, je l'ai niqué, mais je crois qu'il a sauté, je sais pas où. Ah, c'est des creveurs, c'est Ouais, vrai. ouais. Tu vois, Écoute, on a été tranquille jusqu'à présent. alors, on passe rapidement pour éviter de refaire piquer. Ouais, on va Donc rester là, un on peu voit que sur le côté, tu vois. les abeilles sont dehors. Parce que... Ouais, ça va, il fait bon, la journée est douce, il y a du soleil, ça Ouais, travaille mais toujours. là, il y avait des frelons tout à l'heure. Donc je pense que c'est pour ça qu'elles sont sorties massivement. Ouais, elles sont énervées, ouais. Bah, on a 2 frelons écrasés là-bas, on va vous les montrer. J'ai failli me faire piquer tout à l'heure. Ouais, je te suis. Allez, viens voir, on va passer par là. On passe par là pour éviter de se trouver dans le chemin des bestioles. Viens voir il y a encore Voilà. des petits morceaux là, tu vois. Alors, gaffe-toi. Mais tu vois, regarde. Ouais, il est encore Il y a vivant. un quart d'heure qu'il a été coupé en 2. Ouais. Il est toujours actif. Hein. Saloperie. Ah, c'est costaud comme tout, ces bazars. Ouais, et il est encore vivant l'autre. Ah, merde. Bon, on Bon, dégage. voilà, moi je viens de me faire avoir sur la joue. Là. Ah merde. Bon, tant pis, viens, on va s'écarter un peu. Ouais, bah attends, on va regarder si elle dard. Viens, reviens par ici. Là. Ouais. Ah putain, j'en ai une sur moi là. Fais voir. Merde, toute seule. Je viens de me faire coiner ici là. Ouais, Sur bah il la y a joue. quelque chose. On va regarder, je coupe la vidéo. Ben voilà, Cavernator, avec sa lampe de poche pour Ouais. être dans la caverne. Je viens de me... Et comme il s'est fait piquer, bah, j'ai enlevé le dard au couteau suisse. Ah ouais, au canif, nickel Au chrome. canif, hop. Du premier coup, un chef. On voit qu'il maîtrise. Donc, Maîtrise ta lame, mon petit. le Maîtrise côté ta lame. sadique, clac. Et puis, bah, Il maintenant, m'a raté quand même. au côté... Et là, du coup, je me suis planté un aspi-venin dans la gueule pour extraire le venin de la vilaine abeille malheureuse qui est venue se planter. Ouais, bah, on s'est quand même fait 2 piqûres. Hein. Donc, Ah ouais, une toi et une moi. en 10 minutes. Ouais, ça veut dire qu'elles sont pas contentes. En 10 minutes, là. Alors, on va peut-être rester un petit peu à l'écart pour un petit moment. Ouais, Mais on va revenir un peu dans le secteur là-bas des ruches. Moi, j'ai gardé ça une bonne minute et puis après, je vais l'extraire. Ah ouais, incroyable mais vrai. Visite de Savage Beast, piqûre sur piqûre. Ouais, Incroyable mais ça veut dire vrai. qu'elles Je crois sont- qu'elles aiment pas ta chemise. Ouais, c'est possible, ou elles m'aiment pas Il y a moins. trop de rouge. Ah, mais Parce qu'elle voit le rouge comme du noir. Alors toi, t'as le pantalon noir qu'elle voit et comme des du carreaux rouge. noirs sur toi. Ouais. Oh putain, un ours. Un ours, Ouais, d'accord. elle c'est ça. Et moi pareil, la couleur que je suis là, c'est l'idéal pour être piqué. Tu vois. Ah ouais. Ah bah c'est pour ça que les costumes sont en blanc en fait. C'est pour ça qu'on vit à la campagne et qu'on ne veut pas de voisins. Parce que comme ça, si les abeilles sont en colère, elles vont pas faire chier les voisins, tu vois. Mais bon. Ouais, on reste à distance raisonnable. Ouais, on va passer par là. Voilà, tu vois, on peut passer jusqu'à là par exemple.
Ouais, Là, on est peinard. Tu vois, si on reste là, ça va. ouais, je sais pas trop. Non, mais là où on est, c'est bien. Parce qu'on est derrière elles, elles n'arrivent pas de ce côté-là. Elles foutent le camp vers là-haut. D'accord. Donc on est peinard. Donc combien de ruches? 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6 7. et 7. Et alors, D'accord. 7 sur 10 qu'il y avait l'an dernier à la même époque. D'accord, donc tu as eu des pertes. Ouais, Ou 3 pendant l'hiver. 3 pendant l'hiver ou c'est simplement parce qu'elles ont émigré? Ben en fait, elles ont disparu de la ruche. T'es mignon avec ton, Ah ouais. ton truc. Hein. Tu vois, ça va me faire une chic pour la journée là. Ah ouais, incroyable mais vrai. Bon, je l'enlève, ça fait une minute là. Là, plouf. Voilà. Ah ouais, t'es mignon. Ça fait un bon cocard, hein. Ah ouais, ah ouais. Tu vas voir demain là. Bon, ça fait rien. Mais enfin voilà, en tout cas, Aspivenin, vous pouvez l'appliquer tout seul, ça marche très bien. Ouais, moi je préfère la méthode couteau suisse. Faut s'entraîner. Avec couteau suisse nécessaire. Hein. L'opinel aussi, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Mais une lame suisse. fine qu'on passe à revers pour attraper le dard Ouais. sans appuyer sur la poche de venin. Et ça, c'est important. Parce que si tu appuies sur la poche de venin, ben, Bah t'es mal. là, tu as toute la dose et puis tu en as pour un petit moment. Hein. Bon, la chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas allergique au venin des abeilles Ouais, c'est déjà pas mal. et qu'on n'a pas eu de choc anaphylactique. Non, pour Ça le c'est moment... quoi? C'est un moustique? Ah oui. C'est des espèces de petits moustiques. Saloperie. Je sais pas d'où ils sortent ces trucs-là, ça fait pas longtemps qu'ils viennent là. Donc on va parler en fait, on voulait vous montrer les... Oui, bah, on s'est fait piquer quand on vous montrait les saloperies de frelons asiatiques. Ouais. Alors, en moyenne, une ruche te produit à peu près combien de miel? C'est variable, ça peut être 10 kilos comme 30. Une ruche? Ouais. Ah, de Dieu. Sur une saison. Ah, c'est énorme. Parce que si tu mets les hausses assez tôt au printemps, par exemple, il y a un beau mois de février, 3 semaines de soleil et tout ça, boum, les ruches les plus fortes, tu peux foutre une hausse tout de suite. Et puis comme ça, fin mai, début juin, tu fais une récolte déjà. D'accord. Et tu peux faire déjà une quinzaine de kilos. Là, Ah ouais, tu vois. impressionnant. Et puis après, tu remets les hausses dès que tu les as vidées. Elles te refont du miel pour fin août. Fin août, début septembre, comme maintenant, maximum. Ouais, Là, ouais, je vais pas tarder à sortir les hausses. Demain, s'il fait le même temps qu'aujourd'hui, je les sors. ouais, bah c'était prévu, c'était pour ça que j'étais venu, mais en fait, on a eu un temps mais infernal. Ah ouais, puis on a imprévu, moi, il a fallu que j'aille voir livrer un truc quelque part, donc ça nous a pris, Une partie de l'après-midi, bah, il faut savoir que pour venir depuis Gérone ici, eh bien, j'ai eu 10 heures de route. Bah oui, j'ai eu la bonne idée Alors, de prendre les petites routes de montagne, parce que je trouve ça plus sympathique. ouais. Ça m'économisait de l'essence aussi, à peu près 50 balles d'essence. Et j'ai pas payé les autoroutes non plus. C'est pas une bonne idée. Et je vous dis tout de suite, c'est pas une bonne idée. Par contre, c'est intéressant de voir dans quel état vous vous trouvez. Ça dépend de la situation. Si tu es avec Bobonne en train de te promener dans ton coupé sport et puis que tu te balades comme ça pour prendre le soleil et tout, t'arrêter dans les dégustations chez les antiquaires et tout ça, Non, ça va. à 2 heures du matin, t'as pas d'antiquaire hein, quand mais ça flotte. si tu es tout seul sous la nuit, sous la flotte, avec ta bagnole, et qu'il n'y a pas un pécor aux alentours, ni rien du tout, bon, il faut une bonne auto qui tombe pas en panne. Ça, c'est nécessaire et obligatoire. Mais après, ouais, c'est sympa, hein, mais ça dépend des conditions. Ouais. J'aurais pas pris cette route. Ouais. Mais bon, t'as vu sur la carte. Oui. Bah, moi, j'ai utilisé Google Maps, hein, qui m'a quand même paumé 2 fois. Heureusement, je sens ces trucs-là bizarres et puis j'arrive à récupérer, mais... Ouais, ça va. Mais il m'a expliqué la route, pour finir d'arriver, là, les 100 derniers bornes, c'est quand même du sport. Ouais. Nous, d'ici, on n'oserait pas faire ça. Voilà. À moins de nécessité, quoi. Voyez, Ouais, bah, voyez où on en est. C'était pas nécessaire. Mais bon, non, mais c'est bien, tu découvres un peu le bled. Alors, est-ce que tu arrives à nous montrer les pots, comment tu les conditionnes, qu'est-ce qu'on utilise pour le faire? Oui, pourquoi pas. Et puis à Mais quoi là, le ressemble un peu matos, ton c'est pas miel? prêt encore. Mais c'est pas grave, c'est juste pour avoir un ordre d'idée. Regarde ce frelon qui arrive là. Ouais. Tu vois? Ouais. Ah bah, tu vois? c'est le 4e. Hein. Ouais. Donc ça commence juste depuis 2-3 jours. En fait, on était peinard jusqu'à maintenant.
Donc c'est quand même une bonne partie de la saison. Mais là, tu vois, on arrive début septembre et ça y est, il y a les premiers frelons qui arrivent. Ouais. Donc, Bah, ils sont le pour double. moment, ils sont pas très nombreux. Il y en a qu'un par-ci par-là, mais à surveiller très vite. Et puis à intervenir, il va falloir piéger encore et tout. Ouais. Réduire les entrées aussi. Il faut que je mette les réducteurs d'entrée tout de suite. Ouais, bah on va les laisser pour demain. Hein. Oui, oui, là, oui, ils je sont vais un pas le peu. Je ferai ça après avoir sorti les hausses. Mm. Je vais sortir les hausses, je vais leur mettre le traitement contre les varroas. Et puis après, je vais leur mettre les réducteurs d'entrée. Et puis, c'est parti pour l'hiver. Tu vas remettre les tentes autour. Il y a des systèmes de chances, protection ouais, il y a des chances que là, si les frelons reviennent, je vais réinstaller les 3 tentes que j'ai là. D'accord. Ah, bah, c'est puis, bien. et puis essayer de voir maîtriser un peu ce qui se passe avec ça. Là. Ouais, c'est vraiment des Ça saloperies. dépend de la fréquentation des frelons. quoi. S'il y a beaucoup de frelons, ouais. Mais si ça reste comme ça, je vais pas les poser. Parce que ça emmerde des abeilles quand même. Les tentes c'est bien, mais bon, quand il y a beaucoup de frelons. quoi. D'accord. Tu vois. Quand Voilà, il y en a c'est qu'un minime. comme ça, comme l'heure qu'il est, tu vois, il y en a qu'un qui chasse sur cette Ouais, ruche, ouais. ça va. S'il y en a un par ruche, par contre, là, ça devient Ça emmerdant. devient plus tendu, ouais. Là, c'est emmerdant, il faut pas trop insister. Tiens, tu vois, là, Ah, il y en a deux, là. on parle, je vois qu'il y en a un deuxième qui vient de Ouais, se ouais, pointer ouais. là-bas. Ouais. Donc ça commence à dégénérer, tu vois. En 2 jours, ça y est, de 1, c'est passé Ouais, à... bah comme on en a écrasé deux avec les phéromones, la ça minute. attire les autres, Il y c'est a ça des le chances, problème. ouais. On Non, aurait mais dû les cramer. Une fois qu'ils se sont filés le chemin, tu sais, c'est Ouais. foutu. Ouais, ouais. Là, Ah bah tiens, il vient y a vers plus nous que le frelon. piégeage. Ah, il va passer derrière, là, tiens. Il est passé sur l'autre de derrière. Ouais, donc il va les énerver. Ouais, ouais. Il y en a deux. Il y en a un deuxième qui arrive. Un deuxième. Ah, tu vois, ça y est, la gangrène est commencée. Bon, Il va falloir intervenir. alors on va Action demain. les laisser. On va éviter de rester parce que Ouais, allez, on bouge. elles sont un peu tendues. On peut bouger Et par puis, là, si tu on va regarder. veux. Regarde, Alors. je vais me mettre à planter des avocats. Parce que là, c'est un espèce de vieux compost que je fais là. Et il y a des avocats qui ont poussé en pagaille. Alors Ah, bah, avant c'est bien. l'hiver, je vais les virer de là et je vais les mettre dans des pots que je puisse rentrer dans la serre à l'abri. Ouais, bah les avocats, c'est bon, hein, le guacamole. J'aimerais bien qu'ils passent l'hiver et que je puisse les faire grandir parce que ça produit au bout de 7 ans. D'accord. Il faut quand même les faire tenir 7 ans. Mais j'ai un projet là avec une serre que je suis en train de construire. Viens voir. Alors ça c'est un truc qui s'est cassé la gueule l'hiver dernier. Ouais, bah, J'étais en dessous une demi-heure avant que ça tombe. bah soit t'as de la chance. C'est vrai, on peut le dire. J'approuve cette idée. J'approuve cette idée. J'ai de la chance. Alors, c'était pas l'heure. c'est du torchis. Ouais, c'est du torchis, ouais. Mais ici, les bâtiments, là on ne se rend pas bien compte, bien sûr, parce que c'est un bout de ruine, mais il y avait une grange ici à droite, là. Il y avait une D'accord. grosse grange qui représente tout un carré de 20 mètres par 20 mètres à peu près, tu vois, ou 20 par 30. Et ça a cramé en 96, il restait que ce morceau de bâtiment encore vivant, quoi. Et puis du coup, l'hiver dernier, la grosse poutre centrale a été pourrie, et puis ça s'est Ouais, effondré. puis là, on voit, Ça s'est effondré, la la gueule. poutre, elle est cassée, là. Ouais, c'est elle. Et il n'y a plus qu'elle qui tenait tout, elle tenait jusqu'au mur qui était là. D'accord. Donc comme elle s'est cassée, le mur il tenait plus que par elle, il s'est foutu la gueule par terre. Tiens. Bon mais voilà, donc là un chantier à terminer. Il faut finir de démonter ce qui reste et reprendre un peu le chantier. Donc Alors, je vais baisser la hauteur du mur, transformer, simplifier ici au coin. Je vais refaire la porte qu'il y avait, mais en faisant un pilier en béton entouré de pierres jusqu'en haut là pour reprendre l'ancienne forme. Et puis je vais baisser la hauteur du mur pour avoir une toiture moins haute qu'elle est actuellement. d'accord. Bon, bah, t'as du travail Ah en ouais, j'ai de vue. quoi faire, ouais, j'ai de quoi faire. Je peux recevoir 5 ou 6 clandestins sans problème, Il faut les faire travailler. à 10 balles par semaine, c'est bon. Voilà. Ouais, t'es Je les mignon nourris avec. pas. Ah ouais, t'as vu. Ouais, mais il faut ce qu'il faut. Ouais. Je me fous que de toi, là, mais je dois pas être. Si on fait pas ça, tu vas voir demain à la tronche. Ah ouais. Viens voir le projet. Alors, tu vas voir, on va passer là sur le pilier. Hop. Eh ben là, t'as des citrouilles. Ouais, mais alors, je m'y suis pris vachement trop tard, donc du coup, je sais pas si je vais en avoir à récolter. Quoi. Bah, il m'avait semblé en voir. Il y en a une petite au bout là qui est en création. Mais Ah, une je citrouille. sais pas encore si elle va Une tenir mini le citrouille. coup. Elle est mini. Hein. Elle est chouette. Mais elle était montée jusqu'à là, la branche, et puis tu vois, elle est en train de elle s'est cassée la gueule. Donc là, il va falloir que je mette un support dessous pour l'aider un peu. Quoi. Et là, j'en ai d'autres ici, mais on peut pas y aller. Ouais, pas de problème. Après, ben voilà, tu vois, le chantier, ça m'impose que. Ah ouais, c'est impressionnant, hein, le mur. Ah ouais, j'ai commencé à virer du matos. Là. La bétonnière. J'ai commencé à démonter tout ça, ouais, la bétonnière qui est cuite.
Enfin, c'est pas la bétonnière, c'est le pignon qui est mort. Ça Tu se vois, change, j'ai commencé non? à démonter tout ça, et puis là, je vais maintenir ce bout de mur là, c'est tout. Et après, je reconstruis tout de l'autre côté. D'accord. Ah bah c'est bien. Mais bon, voilà, c'est un projet pour l'année à venir, hein, c'est pas tout de suite. J'y bosse plutôt l'hiver. Ouais. Et une deuxième bétonnière. Ouais, qui a le même problème que la première. Alors, elle est devenue donneuse d'organes. D'accord. Ouais. Et puis non, après non, c'est le contraire. C'est l'autre qui est devenue donneuse d'organes pour maintenir celle-là. D'accord. Et puis une fois que tu as récupéré les organes, ça va devenir de la ferraille. Ben, oui, il y a des chances. Ah, il y avait un film, je crois, qui s'appelait Max et les ferrailleurs. Ouais, je le connais pas. J'ai jamais vu non plus. Non, je déconne. Tu l'as vu? Ouais, c'est intéressant. C'est un vieux film avec que des bons fennecs qui sont une équipe de bambou. C'est assez spécial. Là, on a des pots. Ici, c'est des vieilles conserves qui ont atterri là un jour, et puis tu vois, elles ont fossilisé sur place. Ouais, c'est comme ça que tu appelles les donneurs d'organes. Faut les mettre quelque part. Hein. Bah, tu vas me montrer le miel et les pots de miel que tu fais. Allez. Alors, j'arrête la vidéo et je vous reprends tout de suite. Ça, c'est une espèce de cactus. C'est une plante grasse. Attends, j'ai le nom. Comment ça s'appelle Merde, je me rappelle plus. C'est pas grave. C'est une plante grasse, mais c'est génial. C'est un chou, je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est très prolifique, et là il se plaît bien parce qu'il était tout malheureux dans un petit coin là-bas, je l'ai repoté là-dessus. Bah, si jamais je t'en prendrai en morceaux, et puis je vais essayer de voir si ça pousse chez moi. Tu prends une branche comme ça, ouais. Tu la fous en terre dans un petit pot comme ça avec un bon mélange, ce que tu as sous la main, c'est assez coriace. Ça ouais, pousse, bah, c'est ce que je vais faire, je mettrai dans le jardin, puis on verra comment ça part. Ça pousse dans tout. Ça. Superbe, alors on va regarder tes conserves. Ça vit très vieux. Je vous reprends tout de suite. Alors, tes abeilles, ouais. Elles sont woke? Ah ben Adonf. Adonf? Adonf, regarde, il n'y a qu'à savoir. Ouais. Les abeilles woke. C'est pas moi qui ai choisi les pots, c'est elles. Alors, elles sont venues avec une délégation, et puis j'étais là sur mon épaule, et puis elles m'ont dit non, regarde, il faut qu'on prenne cela, il y a des roses, du bleu, du jaune, ça fait chouette, ça fait wokiste. Ah ouais, ça fait quoi? Ça fait 3 kilos? 1,6 kg. 1,6 kg? Ouais. Bah, j'ai l'impression que c'est plus lourd. Ah non, c'est très massif le miel. Ouais, 1,6 kg. C'est tout ce qui me reste de la saison dernière, tu vois. D'accord. Et donc du coup, ben, bah, il n'a pas la même couleur que le miel. La jonction, tu vois, j'ai réussi à conserver pour faire tourner l'année entière. C'est pas mal. Mais au niveau de la couleur, c'est pas la même couleur que ce qu'on trouve au supermarché. Ouais, c'est sûr. Ouais, là, il y a que tout le miel des mêmes ruches et ensemble. Il n'y a pas du miel mélangé de 3 ou 4 pays ensemble ou je sais pas quoi, tu vois. Parce que tu as des clients dans le secteur, ils achètent du miel ailleurs, en Espagne, en Afrique du Nord ou quoi. Et puis au Liban des fois aussi, en Israël aussi. Et enfin, ils achètent du miel d'ailleurs. Et ils mixent avec leur miel à eux. D'accord. Pour dire on veut du miel crémeux et tout. Miel crémeux, attends-toi que c'est des mélanges de miel. D'accord. Donc soit c'est le mec qui a eu trop de miel de colza, il veut le faire passer, mais le miel de colza tout seul c'est dégueulasse, personne n'en achète, tu vois. Alors il faut le mélanger avec un autre miel pour faire du miel crémeux. Bon, mais du coup, c'est plus vraiment pareil. D'accord. Jusque là, non, tu vois. Il y a eu des hausses récoltées tout ensemble le même jour, et puis le miel qui est sorti de là, c'est ça. D'accord. L'an dernier, il y avait beaucoup de fruitiers. Il est un peu plus foncé que si c'était du tournesol. Si le tournesol, il serait beaucoup plus jaune, beaucoup plus orange vif. D'accord. Est-ce que tu vends ton miel localement? Est-ce que tu l'envoies par la poste? Non. J'en envoie par la poste, mais je ne le vends pas. Je l'échange ou je le donne ou quoi. D'accord. Ouais, j'en envoie à de la famille ou quoi. Bon, bah, vous avez compris, si vous avez des choses à échanger avec notre ami Cavernator. Ouais, mais c'est restreint. T'es restreint. Non, c'est hyper restreint. N'ouvre pas le plan, c'est mort. D'accord. Bon, ben voilà. C'est restreint d'une manière que dans le coin, là, on a une série de personnes à qui on veut bien vendre du miel, des fois, ou échanger du miel contre autre chose ou quoi. Mais les autres gens, il n'y a pas de miel pour eux. D'accord. Si tu habites là et que tu es notre voisin, il y en aura. D'accord. Tu vois, si tu es son cousin qui vient en vacances 2 fois par an, bon, il faut que tu sois sympa. D'accord. Là, tu en auras un peu. D'accord. Tu vois, mais c'est pas garanti, quoi. Et sinon, c'est un peu la tête du client. Je viens de penser un truc, tu pourrais faire des petits kits d'acupuncture
avec une dizaine d'abeilles bien énervées que tu envoies par Ça la se poste. faisait à une époque pour l'arthrite et l'arthrose. Ah d'accord. Il y avait tout un circuit en France, ça marchait tellement bien qu'ils l'ont arrêté. Ils ont interdit de continuer de faire ça, tu comprends? Parce que les gens qui avaient de l'arthrite, de l'arthrose et ce genre de maladie, ben, ils étaient en rapport avec tout un réseau d'apiculteurs qui avait dans toute la France. C'était actif dans les années 70, 80, début 90, tu vois, après ils ont tout fait capoter, quoi. D'accord. Mais il ne faut pas faire ça, c'est hyper potent. Hein. Ah moi je disais ça comme une Non, plaisanterie. non, mais ça a servi vraiment des gens qui avaient de la sclérose en plaques notamment. Ils étaient en rapport avec un réseau d'apiculteurs pour dire voilà, autour de chez moi, combien il y a d'apiculteurs qui peuvent me fournir à n'importe quel moment que j'en ai besoin une abeille vivante qui va pouvoir me piquer à tel endroit, au moins 5 ou 6 abeilles. Parce que des fois, il faut faire les 2 jambes ou les 2 coudes ou je sais pas quoi, tu vois. Et bien, ça marchait super bien. Hein. Il y avait tout un réseau qui était organisé localement, comme ça, par un truc centralisé un peu qui s'occupait de ça, mais c'était impeccable. Et puis les malades étaient contents du résultat. Tu vois. Enfin, les gens qui ont du mal, ils se sentaient soulagés. Ouais. Et bien, c'est devenu interdit de faire ça. D'accord. Voilà. Donc tu peux le faire chez toi dans ton jardin si c'est toi qui es concerné. Tu fais pas voir ça à personne, tu te caches sous une cape avec un masque sur la gueule, des gants, et puis surtout tu fous pas ton crachat partout pour qu'on trouve ton ADN. Ton ADN, ouais. Tu vois, même si c'est dans ton jardin. Et puis tu piques tout seul. Tu vois, tu prends tes abeilles, tac, tu les fais piquer. Mais bon, ouais, ça marchait super bien cette affaire-là. Parce que le venin d'abeille, il maîtrisait la douleur de ce qui se passait à ce moment-là. Mhm. Et les gens se sentaient soulagés. Et puis en plus, quand tu le fais régulièrement, tu le fais plusieurs fois dans l'année, au moment où tu as des crises d'arthrite ou d'arthrose ou quoi que ce soit, mais ça te soulage pour le reste de la saison. D'accord, intéressant, ça va. C'était rustique, mais ça fonctionnait. Mais bon, je sais pas pour quelle raison, ils ont interdit ça. Moi, bah parce que c'est pas. Je sais plus Ça si rapporte c'était pas. sous Chirac ou sous Sarkozy, enfin, Ouais, bon. tu vois. Toujours pareil. Voilà. Mais Toujours bon, ouais, les trucs qui marchent bien, on veut plus les faire, évidemment. Et Et puis surtout, on les vire pour pas les remplacer. Côté brocante, tu fais des choses aussi, tu envoies, tu Ouais, échanges, un petit les gens peu, des viennent. fois, un petit peu. J'aime pas trop qu'ils viennent en fait. D'accord. Non, mais bon, Ça dépend, il faut que je les connaisse déjà. bah, tu peux les retrouver ouais, au faut que je niveau les d'un connaisse. Super U, devant un Ah oui, four à ça peut se pizza. faire. Oui, oui, c'est ce que je fais habituellement. Oui. Parce que comme ça, pour eux, c'est facile à trouver. C'est un lieu public, tout le monde nous voit ou nous voit pas. Il y a quand même des caméras qui regardent partout, donc on sait que s'il y a quoi que ce soit, c'est C'est enregistré, film puis vous êtes quelque part, tranquilles tous les deux. Ouais, ouais. ouais. Puis Bah, c'est très bon, bien. ça marche bien comme ça. Les gens préfèrent ça, moi aussi. Pas besoin qu'ils viennent chez moi. À moins qu'ils aient besoin d'autre chose et puis qu'on vienne farfouiller ici, mais si j'ai confiance en eux. Puis si le mec il se pointe déjà avec un copain ou deux et puis ainsi de suite, c'est même pas la peine. Hein. Ouais, bah C'est j'imagine mort, bien. hein. C'est mort. J'imagine bien. C'est- Sinon, c'est comme tu fais des ventes sur le Bon Coin? Ouais, un petit peu. Ouais, le Bon Coin, c'est compliqué chez eux. D'accord. Ah ouais. Dernièrement, ils m'ont gavé. Mais Bon. bon, on n'en dira pas plus. Ça marche. C'était le Bon Coin quand même. En tout cas, je te remercie pour ton accueil chaleureux, Ben écoute, tes piqûres ouais, depuis le d'abeilles. temps, ah ouais, depuis le temps, je suis content de ta visite, moi, parce que ça fait un moment que Savage Beast, quand même. Bah nous, on se connaissait suit de loin, quoi. depuis longtemps, Ouais, quand on mais- s'était fait foutre dehors du forum d'Olduvaille. Super forum Olduvai. Bon, mais Ah, il est très chouette il le est sympa forum. comme forum, il s'est amélioré 100 fois, mais bon, faut pas trop s'impliquer avec les gens, quoi. Ouais, c'est toujours pareil. Voilà.